Leon Black, Donald Trump, Jeffrey Epstein, des centaines de millions, non, des milliards, on va voir ça. C'est peut-être, sûrement, une des explications pour laquelle Donald Trump et son administration, Pam Bondi en tête, qui est au service de Donald Trump, refusent désormais de sortir le dossier Epstein. Parce que la plupart des informations que je vous ai partagées et d'autres que je ne connais pas, dont certaines ont été vues par un élu américain et son équipe, font partie du dossier Epstein et sont la base de cette déclaration complètement folle de Pam Bondi de dire non, il n'y a plus rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant, il ne sortira plus d'informations sur Jeffrey Epstein. Non, le vrai dossier Epstein existe et donc on va parler d'un élu américain au Sénat de l'Oregon qui s'appelle Ron Wyden. Ron Wyden, depuis 13 ans, il fait partie du comité des finances au niveau du Sénat. C'est vraiment sa spécialité. Depuis 3 ans, lui et son équipe est constituée de démocrates et de républicains. Depuis 3 ans, ils enquêtent sur les finances, l'argent autour de Epstein. Il est persuadé que c'est autour de l'argent de Epstein que se trouvent toutes les réponses du dossier. Il a commencé parce que il s'intéressait au fait de se poser la question pourquoi le système bancaire, JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America, n'ont jamais signalé ou ont attendu la mort de Epstein pour signaler qu'il y avait des problèmes. Il a commencé son enquête comme ça. Il a commencé son enquête en se demandant si, en plus de ça, il n'y avait pas eu des fraudes fiscales au-dessus de tout ça. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur Leon Black. Je vais vous en parler il y a quelques secondes. Et il y a 3 jours, au Sénat, Ron Wyden a pris la parole pour révéler un des secrets les plus importants du dossier Epstein. Vas-y, Thomas. Last year, the Biden administration allowed our investigators to look at portions of the file. We did that at the Treasury building. Here is what it says. Treasury's Epstein file details, Mr. President, 4,725 wire transfers. Let me repeat that. 4,725 wire transfers, adding up to nearly $1.1 billion flowing in and out of just one of Mr. Epstein's bank accounts. If you ask me, that is more than 4,000 potential lines of investigation right there. Hundreds of millions more flowed through other accounts. That's even a lot more to investigate. The file shows that Mr. Epstein used multiple Russian banks, which are now under sanctions, to process payments related to sex trafficking. 7 minutes, je ne sais pas combien dure cette vidéo, Thomas, mais 1 minute 12. 7 minutes 12 est peut-être la vidéo la plus importante de ce que décèle, contient le dossier Epstein. Parce que justement, le vrai dossier, c'est ce qu'il raconte en début d'interview, il l'a pu partiellement
partiellement, lui et ses équipes, dans des conditions de sécurité extrêmement particulières. Il a pu le consulter. Quand je vous dis particulière, c'est que, par exemple, il aurait été impossible de faire des copies du dossier, de sortir de la pièce, de faire des enregistrements. Encore une fois, on est vraiment dans les secrets de l'économie américaine, parce que ce sont à la fois des secrets bancaires, et puis c'est l'affaire Epstein. Et donc, leur seule possibilité était de prendre des notes manuscrites. C'était la seule chose qui était possible. Et cette visite partielle du dossier Epstein, que maintenant, évidemment, il demande à rendre public, ou dans tous les cas, à partager avec le comité des finances pour qu'il y ait une véritable enquête dessus, contient 4725 virements bancaires depuis un compte de Jeffrey Epstein. Un compte de Jeffrey Epstein, c'est apparemment son compte de JP Morgan. Et ça représente, comme nous le dit Didier, 1,1 milliard de dollars. Un compte. Un compte. Il y a eu 1,1 milliard de dollars de virements sur un compte fait par Epstein. Argent reçu, argent qui sort. Alors, les questions qui se disent, qu'est-ce que Epstein a fait dans sa vie pour avoir cet argent-là? C'est Ron Wyden qui a été un des premiers à dire que c'est quelqu'un qui, soi-disant, était payé des centaines de millions de dollars par des milliardaires américains pour rendre des services de comptabilité. Non seulement il était surpayé, mais il n'en avait pas les capacités. Il n'avait pas les capacités de faire ce que certains milliardaires lui officiellement le payaient à faire à coût de centaines de millions de dollars. Ce qu'il dit aussi, il dit ça, c'est juste un seul compte, c'est 4725 virements bancaires. Et donc, il y avait d'autres comptes où il y a eu plusieurs centaines de millions de dollars. On vous parle ici d'un potentiel de 1,5 milliard de dollars payés par Epstein. Et il explique qu'il n'y a aucun doute, ça a été noté par ses équipes, qu'il y a plusieurs transactions pour plusieurs centaines de millions de dollars qui correspondent à son réseau de trafic sexuel. Il met en avant aussi que Epstein avait des comptes dans des banques russes qui aujourd'hui, dans le cadre du conflit ukrainien, sont sujettes à des sanctions américaines. Et en revenant sur ces chiffres-là, de 4725, il dit c'est 4725 départs d'enquête. C'est le vrai dossier. C'est le vrai dossier Epstein. Et l'administration Trump, pas parce qu'il y a eu cette minute 30 que je vous ai montrée, est au courant de tout ça. Pam Bondi est au courant de tout ça en disant, c'est ce qu'il a expliqué dans une interview, en disant il était choqué du fait que Bondi dise qu'il n'y a rien d'autre à enquêter. Et il dit, mais non, moi je sais pour un fait, parce qu'on l'a vu, ce dossier-là, dont je vous ai donné les chiffres, que dans la réalité, il y a un énorme dossier sur lequel encaisser le réseau financier de Epstein. Et pourquoi Bondi le sait? C'est lorsque Wyden, vous comprenez, ça fait 3 ans qu'il travaille sur ce sujet-là. Il a eu accès l'année dernière, sous l'administration Biden, à cette partie du dossier. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-là. Et donc, quand il a su que l'administration Trump, via Pam Bondi,
souhaité l'ouverture de ces documents, on se rappelle la Phase 1, il a fait une lettre. Il a fait une lettre. Vous en avez une copie tout de suite, le 11 mars dernier, en expliquant que il y a des choses, effectivement, si vous êtes vraiment intéressé par la transparence et la vérité de l'affaire Epstein, voici les informations que nous avons. Donc, il fait cette démarche-là. 11 mars, je vous rappelle que c'est dans cette période-là, on va y revenir demain, que Bondi a recruté plus de 1000 agents du FBI pour travailler 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pendant 2 semaines. Ouais, pendant 2 semaines, c'est ça. 24 heures sur 24 pendant 2 semaines pour éplucher tout le dossier. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle va demander de mettre de côté tout ce qui porte le nom de Donald Trump pour conclure en juin dernier qu'il n'y a plus rien à voir. Cette enquête elle se passe à peu près une semaine après que Wyden envoie cette lettre qui est datée le 11 mars. Exactement. Et cette lettre-là, quand elle a dû arriver sur le bureau de Bondi et de Kash Patel, elle a dû mettre le feu aux poudres parce que il y a un résumé de ce que lui et ses services ont découvert. Donc, en expliquant qu'on parle ici de nouvelles preuves. Et une partie de son enquête, c'est quoi? C'est le dossier Leon Black. Et donc, il explique que dans le cadre de leur enquête, ils ont découvert que finalement, il a encore donné plus d'argent à Epstein que prévu. Il explique que personne, ils ont contacté les avocats de Black, personne ne peut justifier et expliquer pourquoi il y a eu plus d'argent. Je vous rappelle que Black, au début de l'histoire, a expliqué qu'il avait versé peut-être 5, peut-être 10 millions à Epstein. Donc, il a enquêté, ses services ont enquêté à fond sur Leon Black. Leon Black qui était avec Donald Trump en 1996 à Moscou. Leon Black qui était en 2025 à Washington pour célébrer l'élection de Donald Trump, dont le fils fait partie aujourd'hui du cabinet de Donald Trump. Et donc, on va continuer dans cette lettre-là. Je pense que on passe à la deuxième. Parce que, voilà, on passe à la deuxième. Parce qu'il y en a une deuxième. À la fin de cette première lettre, il donne jusqu'au 27 mars de l'année, donc de cette année, à Bondi pour répondre à tout ça. Bondi va ignorer le courrier de Wyden. Donc, je vous rappelle, je résume pour bien qu'on comprenne les enjeux. Wyden écrit à Bondi, qui est en pleine opération de travail de recherche de transparence. Elle lui écrit le 11 mars sur l'affaire Epstein en disant « Oui, mais il y a une affaire Epstein. Pendant 3 ans, mon équipe et moi, on a trouvé de nouvelles preuves dont certaines impliquent Leon Black. » Rien. Au mois de juin, lorsque Pam Bondi explique qu'il faut classer cette affaire sans suite, Wyden envoie une deuxième lettre plus détaillée. On est le 16 juin, il n'a pas eu de réponse, donc c'est avant le communiqué de juillet, mais c'est au moment où il ne se passe plus rien. Et donc, il écrit en disant « Je vous écris pour faire suite au fait que vous ne m'avez jamais répondu. » Et là, on se dit « Ok, c'est peut-être la dernière occasion de la convaincre de faire quelque chose. » Donc, il va donner les informations détaillées qu'il possède dans ce courrier du 16 juin. C'est grâce
au service de Wyden que j'ai pu avoir accès, par exemple, au document original de la transaction entre Black et le procureur des îles Vierges. D'accord ? Et donc, on va commencer, on va éplucher cette lettre pour voir tout ce que Wyden explique avoir découvert sur le dossier Epstein et que la Maison-Blanche ne veut pas voir, le département de la justice ne veut pas voir et interdit cette enquête. Vous comprenez le titre maintenant de notre émission qui est à plusieurs niveaux. Donc, on y va, Thomas, vas-y, les différents extraits. Donc, il explique qu'en fait, grâce aux documents qu'ils ont pu trouver, Leon Black, c'est pas 5 millions, c'est pas 10 millions, c'est pas 50, c'est pas 75, c'est pas 158, c'est au moins 170 millions de dollars que Black a versé à Epstein. Donc là, on parle de 12 millions de plus d'argent inconnu depuis le deal avec les îles. Oui, et tout ça toujours dans l'idée de dire qu'il ne s'en est pas rendu compte qu'il payait autant parce qu'il n'avait pas fait attention à tout ça. Donc, il révèle plus de 170 millions de dollars qui ont été inversés. Et il dit, nous n'avons eu aucune explication. On a consulté ses avocats. Il n'y a pas d'explication officielle de pourquoi il a versé autant d'argent à Jeffrey Epstein. Vas-y, on continue. 34 fois plus que le premier chiffre qu'il a sorti. Waouh. Donc, il explique qu'ils ont pu trouver des fameux virements que même la banque, dans son enquête, n'a pas réussi à identifier à quoi cet argent a servi. Hein, on parle ici une fois de 5,5 millions, une autre fois de 8 millions de dollars. Donc, même la banque de l'intérieur, en menant des enquêtes, n'a pas trouvé à quoi a servi cette affaire. Et évidemment, quand on lit ça, on repense à la motivation première du procureur des îles Vierges, qui était de poursuivre Leon Black sur le fait qu'il ait collaboré au financement du réseau de Epstein. Allez, on continue dans cette lettre-là. Là, donc, il explique qu'ils ont trouvé que les banques n'ont pas respecté la loi américaine. Donc, il faut enquêter sur ces banques-là et ont attendu 7 ans pour signaler aux autorités le fait que Epstein utilisait cet argent de manière suspicieuse et entre autres pour payer les services de ces femmes, financer son agence de mannequins à Paris. Et dans ce cadre-là, il a attendu 7 ans pour signaler que Leon Black faisait ces virements de millions de dollars de manière suspicieuse. 7 ans. Regardez ça. 140 millions en 2 ans. 140 millions versés de Black à Epstein entre 2013 et 2015. Ouais. Mais bon, c'est pour avoir des conseils fiscaux. Bah oui, bien évidemment, quand on veut sauver de l'argent, on dépense 170 millions. Ouais, mais bon. Donc, il conclut en expliquant que ça nécessite une enquête immédiate du DOJ et des services du Trésor, d'autant plus qu'il y a une possibilité extrêmement intéressante, c'est que dans l'accord que Black a signé avec les îles Vierges, où il a versé ses 62,5 millions de dollars en échange de l'arrêt, il n'y a pas de clause qui lui permet d'avoir une immunité en charge en cas d'enquête fédérale. Ça a été oublié par ses avocats. Personne ne lui a proposé ça. C'est énorme. Ça veut dire que si
dans cette position de transparence, en tout cas c'est dans ce sens qu'il fait la démarche, l'administration Trump souhaiterait poursuivre Leon Black pour connaître le financement de l'île de Epstein, la possibilité existe. C'est quelque chose de actionnable. Ça, c'est avant le 7 juillet. Avant le 7 juillet, Wyden prévient Bondi, si on veut enquêter sur Leon Black, celui qui a accompagné Trump en 96 à Moscou, celui qui était à Washington en 25, celui dont le fils travaille à la Maison-Blanche, on peut le faire. Rien ne nous interdit de le faire. Il y a les documents, il y a les preuves, il y a des centaines de millions de dollars. On continue dans cette lettre-là, et donc il explique encore une fois que si vous voulez, donc ça c'était la lettre d'avant, ouais, où il expliquait, il demandait, il disait voilà, si vous voulez vraiment savoir la vérité, allons-y, lançons-nous sur ce dossier-là. Et il demande la même chose donc dans ce deuxième document. Exactement, dans le deuxième document, il termine en disant voilà, je vous renvoie ma demande du 11 mars. Cette fois-ci, je vous demande jusqu'au 23 juin de me répondre pour m'aider à aller trouver encore plus de preuves, plus de documents. Même mon groupe, mes enquêteurs sont prêts, sincèrement, pour vous aider. Quelle honte. Sincèrement, sincerely, Ron Wyden. On était donc, cette lettre datée, Thomas, tu peux me redonner la date, la deuxième, elle datait du 16 juin. Du 16 juin. Nous étions le 16 juin 2025. Ron Wyden n'a jamais eu de réponse de Pam Bondi. Et le 7 juillet 2025, sur papier en tête du département de la justice et du FBI, Pam Bondi concluait qu'il n'y avait plus rien dans le dossier qui méritait une enquête et qui méritait d'être partagé. Les finances des milliardaires autour d'Epstein et les comptes financiers, comptes bancaires d'Epstein, leur utilisation dans son réseau de chantage et dans son réseau de pédophilie, les relations entre Donald Trump et certains des milliardaires les plus proches de Jeffrey Epstein, c'est l'enquête interdite. C'était maintenant.